Bonjour, cher être de lumière. Aujourd'hui, je viens te parler d'une lecture inspirante. Dieu est un pote à moi de Cyril Massaroto. C'est un ouvrage qui m'a fort plu déjà avec le titre qui est totalement présomptueux et en fait qui est absolument vrai. Dieu est pote avec tout le monde, que tu l'appelles Dieu, la source, l'univers. Peu importe le nom que tu lui donnes, cette énergie-là est pote avec toi. Et je trouve que rien que de se souvenir de ça ou de s'en rendre compte, c'est fort joyeux. Je vais te lire un passage de ce livre. Dieu, oui, voilà. Je voulais simplement savoir pourquoi tu m'avais choisi alors que je suis non-croyant. Je t'arrête. Tous les hommes sont croyants. Ah non, j'étais pas croyant jusqu'à ce qu'on se connaisse. Encore que moi, je m'en foutais un peu. Mais il y a des gens, ma grand-mère par exemple, je me souviens que, oui, je sais, mamie André, elle n'aimait pas la religion. Elle te disait toujours que les religieux sont des cons, que Dieu est une supercherie inventée pour faire espérer ceux qui n'ont plus rien, et que s'il existait ce Dieu, ce serait un beau salaud de laisser tous ces gens mourir de faim dans le malheur et la misère, et qu'elle aurait deux mots à lui dire à ce Dieu qui vous regarde crever seul et triste. Eh ben tu vois, justement, elle croyait en moi beaucoup plus que d'autres puisqu'elle m'en voulait. Les gens qui pensent comme elle ne m'aiment pas, donc j'existe. Sinon, ils ne penseraient même pas me dire mes quatre vérités. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais sache que tous les hommes croient en moi, qu'ils en soient conscients ou non, qu'ils se revendiquent de moi ou me combattent en tant qu'idée. Les scientifiques qui passent leur temps à prouver que rien n'est divin. Les anarchistes, sans Dieu ni maître, qui ont peur de mon existence car ils abhorrent toute domination. Les intellectuels et les innocents. Tous ceux qui me fustigent et m'assaillent, tous croient en moi à leur façon. Craindre, se méfier, nier, redouter, caricaturer, tenter de prouver, être certain, douter, tout cela, c'est faire exister, c'est croire. Bon, à la limite, mais pourquoi tu m'as choisi, moi? Parce que j'aime la compagnie, tout simplement. Mais pour te dire, je ne t'ai pas vraiment choisi. Alors, t'as tiré au sort? J'ai gagné au loto du ciel? Non, en fait, tu t'es imposé à moi, c'est toi ou personne d'autre. Tu es en train de me dire que Dieu ne pouvait parler à aucun autre homme que moi? C'est une question d'intelligence, c'est ça? Il te fallait quelqu'un à ta hauteur, quoi. Trop la classe. Je ne pensais pas être un tel génie. Ça fait plaisir, vraiment. Attends, tu t'emballes un peu trop là. Écoute, il y a bien une raison, c'est vrai. Une raison qui pour toi n'est pas extraordinaire, mais qui l'est pour moi. Quelque chose de précieux, qui fait de toi quelqu'un d'unique. Ah, c'est quoi? Voilà. Si tu veux découvrir la suite, tu sais quoi faire. Donc je t'ai déjà dévoilé une raison pour laquelle je trouve ce livre formidable, le titre. Et tu as déjà un aperçu avec cette petite lecture que je viens de faire. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle j'apprécie beaucoup ce livre, c'est qu'il parle finalement de channeling. Et si tu ne sais pas ce que c'est, juste en dessous dans la vidéo, il y aura un lien pour aller vers une vidéo où j'explique ce qu'est le channeling. Et en fait, chaque personne a sa propre façon d'être au contact de Dieu, de la source, de l'univers, de l'énergie cosmique. Ça peut être en l'entendant, ça peut être en le voyant dans le merveilleux des fleurs, de la nature, ça peut être en le ressentant d'une façon kinesthésique, ça peut être aussi par
les saveurs. Ça peut être aussi par les odeurs. Il y a tellement de façons dont Dieu ou la source se manifeste à toi. Il y a tellement de façons avec lesquelles Dieu te dit qu'il t'aime, qu'il est ton pote. Et donc, c'est simplement j'allais dire, c'est pas forcément que simplement, mais c'est comme une prédisposition d'esprit. Ah tiens, si Dieu est pote avec moi, comment est-ce qu'il me parle? Ou comment est-ce qu'il se manifeste à moi? Et je trouve que ça peut donner à chaque personne une idée de la façon avec laquelle Dieu essaye de rentrer en contact avec lui. Et peut-être qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et puis ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est que il permet en fait, il vulgarise le channeling. Alors oui, moi ça m'intéresse particulièrement, mais il ne vulgarise pas que ça. Il vulgarise le fait que chacun, à sa façon, peut trouver sa propre connexion avec le divin, peut trouver sa connexion avec son divin, avec sa divinité. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire. Et de trouver cette information dans un roman, eh bien pour moi, c'est vraiment le signe que euh, toutes les voies, tous les chemins mènent à Rome. Toutes les voies nous amènent sur le chemin de notre propre divinité. Il n'y a pas un chemin identique, il y a le chemin de chacun pour trouver sa divinité, pour prendre conscience que nous sommes bien plus qu'un corps physique, que nous sommes un être divin et que nous méritons le bonheur, la joie, l'abondance et la lumière. Voilà, c'était mon partage du jour. Dieu est un pote à moi de Cyril Massarotto. Quelles que soient tes pensées, tes croyances et tes ressentis à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.